Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateurdeppuis.net. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur comment construire une jauge de niveau avec un tuyau transparent pour une cuve aérienne. Donc là ça va être sur une cuve IBC, mais cela va être possible sur n'importe quelle cuve aérienne. Si vous avez une cuve enterrée, je vous mets un lien vers mon article complet sur lequel je vous propose également des solutions pour faire une jauge de niveau pour une cuve enterrée. Si vous avez une citerne souple, sachez que c'est très compliqué de réaliser une jauge de niveau pour une citerne souple. La seule manière est de mettre un capteur de pression et c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et donc sachez également que si vous voulez une solution qui vous permette de monitorer votre niveau, par exemple sur un smartphone ou sur un écran à l'intérieur de la maison, donc ce que je conseille plutôt si vous avez une cuve enterré et que vous avez beaucoup de volume, eh bien, je vous mets le lien vers mon article complet vers tout ce qui est capteur de niveau pour cuve, sachant que c'est vraiment pas cher, surtout par rapport à un investissement d'une cuve. Allez, on passe maintenant au tuto. Donc moi, je vais venir me brancher là-dessus. Donc là, j'ai un raccord rapide. Ça va être vraiment la manière que je conseille moi pour faire une jauge, puisqu'il y aura très peu de risques de panne, puisqu'on va utiliser uniquement un principe physique. Il n'y aura pas de mécanique, hein, c'est uniquement l'égalisation des pressions. Sachant donc moi, j'alimente ici un goutte à goutte gravitaire. Hein, si vous connaissez un petit peu la chaîne, je vous ai présenté comment je l'installe. Hein. Donc si vous êtes comme moi et que vous utilisez par exemple quelque chose de permanent, vous pouvez très bien ensuite mettre en place une dérivation Y comme ça, et puis on viendra se brancher sur une des deux pour notre jauge. Ok. Allez, passons tout de suite maintenant au matériel nécessaire. Et stop, Olivier, t'as encore oublié de demander aux gens de liker et de s'abonner. Eh oui, vous êtes plus de 600 maintenant à regarder la chaîne tous les jours et j'espère que ça vous plaît. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour m'aider à vous proposer toujours plus de contenu. Voilà donc le matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser cette jauge de niveau maison. Alors, tout d'abord, un tuyau souple et transparent. Hein. Oui, il est transparent. Moi, je l'ai choisi plutôt sombre pour limiter la prolifération des algues vertes. Maintenant, vous pouvez également très bien le choisir totalement transparent ou avec des fois il y a des petits fils là des petits comme un petit peu de grillagé là. Voilà. Ensuite, moi, étant donné que je l'ai choisi un petit peu plus, un petit peu sombre, moi je vais mettre un petit flotteur dedans. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris une feuille de papier d'alu que j'ai roulé en boule. Seule chose qu'il faut, c'est que le diamètre soit plus petit que le tuyau. Ensuite, on va avoir besoin d'un raccord rapide pour le connecter à la cuve, à la sortie de la cuve. Moi je vais utiliser du fil de fer pour l'accrocher, ainsi que la pince pour accrocher. Un couteau bien entendu, ça sera pour couper le tuyau une fois qu'on aura la bonne longueur. Je vous expliquerai comment choisir la bonne longueur pour votre cuve. Ensuite on a besoin, moi je vais utiliser un bambou, hein, on utilise les moyens du bord, pour fixer donc le tuyau souple. Mais vous allez pouvoir également le fixer à votre cuve. Donc moi vous avez vu tout à l'heure, il y a une passiflore dessus. Donc ça va pas être pratique de le fixer à la cuve. J'ai pas envie de lutter contre la passiflore. Moi elle est là pour faire joli, c'est pas pour qu'à chaque fois j'aille la tailler pour pouvoir voir mon niveau. Donc je vais mettre juste à côté le tuteur. Ensuite, bon ça c'est pour planter le tuteur, hein, une masse et puis un pieu là. Et après, moi je vous conseille ça. Alors moi j'utilise, vous avez vu, c'est des chutes de moustiquaires, vous savez les moustiquaires qu'on installe aux fenêtres. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que vous achetez pas un truc pour ça. Si vous avez un vieux collant usagé, n'importe quoi, vous le mettez. Donc là moi je vais en couper un petit bout, ça sera pour le mettre sur le bout du tuyau là qui sera à l'air libre pour éviter que les moustiques viennent. Et donc bien entendu, hein, pour faire ça, on va couper avec une paire de ciseaux. Voilà, c'est tout. Et vous allez voir que c'est très rapide. Voilà, donc première chose à faire, vous montez le raccord rapide sur votre tuyau.
Voilà, et ensuite vous venez le connecter donc à la sortie de la cuve. Voilà, donc après pour voir votre longueur de tuyau, vous allez devoir forcément mettre le tuyau verticalement comme ça à la sortie de la cuve, ok? Et vous devez juste prendre en compte le fait que là, il ne doit pas y avoir de pincement. Vous pouvez par exemple faire comme ça. Voilà. Vous voyez que moi là pour une cuve de 1 mètre cube, c'est une cuve IBC, j'ai pris 2 mètres et j'en ai un tout petit peu plus. De toute manière, j'avais mesuré qu'il m'en fallait 1,7 mètre et c'est ça. Donc voilà. Donc maintenant, moi je vais planter mon bambou. Donc pour ça, je vais utiliser la masse et le pieu. Et puis petit tips, quand vous coupez les bambous, moi c'est un vieux qui a déjà servi, là je vais mettre plutôt la base là. Quand vous coupez les bambous, donc là moi je m'en sers de tuteur à tomates par exemple, et ben coupez-les en biais comme ça vous fait comme un pieu et ça rentre plus naturellement dans le sol. Donc on va le mettre ici. Ouais, ici il sera bien. Hop. L'avantage avec cette technique, c'est que vous n'avez pas forcément besoin que votre que votre bâton soit exactement vertical. On s'en fiche, puisque on va égaliser les pressions. Donc le niveau que vous allez lire sur votre tube transparent, ça va être en fait exactement le niveau de la cuve, puisque c'est le niveau de pression égale. Voilà, donc maintenant on va fixer le tube. Donc là vous pouvez utiliser des serflex, moi je vais utiliser du fil de fer. L'objectif c'est vous utilisez ce que vous avez. Moi par exemple là pour faire toute cette réalisation, je n'ai acheté que le tuyau. Je n'ai pas cherché le moins cher, j'ai cherché celui qui était vendu au mètre le plus proche de chez moi. Voilà, il y en a pour 8 €, mais je pense que j'aurais pu faire encore moins cher. Donc là, moi, par exemple, je vais utiliser du fil de fer tout simplement parce que j'ai du fil de fer. Voilà. Hop, on part là. On va là. Donc petit tips, hein, quand vous accrochez le fil de fer, faites en sorte que le pic soit pas vers le tuyau. Hein. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, je l'ai mis sur le côté. Là où je l'ai mis encore plus loin, ici là, voilà. Et ne serrez pas non plus trop votre tuyau. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre mon petit flotteur. Hop. Et à installer la protection anti-moustique. Donc là, je vais juste découper ma petite moustiquière là, et puis je vais l'attacher là-haut. Et voilà le travail, donc la moustiquière est installée. Je vous conseille toujours de couper également là, tous les bouts de fil de fer là, qui dépassent. Là, coupez bien au ras. Là, on coupe au ras, ça évite les petites blessures inutiles. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien mon flotteur qui est là. Hein. Et alors là, maintenant, on va faire le petit crash test en direct. Hein. Hop. Ah bah vous avez vu que le flotteur a dégagé direct. Hop. On va aller voir où il est. Donc là c'est forcément c'est en train de se stabiliser hein, puisqu'on a fait voilà la cuve, il y a toute l'eau qui est allée. Donc là ça se stabilise, vous voyez. On voit très très bien le niveau qui est donc ici.
on le voit même bien sur la vidéo, c'est parfait. Vous voyez, il est là. La cuve est presque pleine. Donc c'est un tuto ultra rapide, c'est ultra pratique. Et comme je vous ai dit, là il vous suffit d'installer ici un Y là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez avoir ça tout le temps. En plus moi avec un tuyau sombre, et ben là franchement il se voit pas bien. Hein, donc c'est plutôt... c'est pas trop mal pour l'esthétique, sachant que vous pouvez également l'installer sur la cuve. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait, si vous ne voulez pas laisser de l'eau en permanence dans le tuyau parce que vous avez un tuyau qui est transparent et que vous ne voulez pas que ça fasse un développement d'algues vertes, vous pouvez très bien, une fois que vous avez mesuré votre tuyau, utiliser l'arrosoir qui est là, vous le mettez en dessous, vous déconnectez, comme ça vous récupérez l'eau de mesure, ça ne sert à rien d'en gaspiller, vous allez arroser une tomate par exemple. Et voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à l'appliquer. Ça coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai un lien en description vers l'article complet dans lequel je vous détaille tout le matériel nécessaire. N'hésitez pas à aller le consulter pour en savoir plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.